Tous les bouchers connaissent la technique. Celui qui se prête pour nous à la démonstration est intérimaire dans une grande enseigne nationale. Comment faire passer de la viande avariée pour de la viande fraîche? L'opération prend moins d'1 minute. Hop, j'enlève le verre dessus. Je mets le rôti. Je le barbe. Je prends la ficelle. C'est ni vu ni connu. Faire passer de la viande périmée pour de la viande fraîche, c'est totalement illégal. Et pourtant, selon ce boucher, la pratique est répandue dans la profession. Vous faites des beefsteaks qui repartent à la consommation. Voilà. La plupart des magasins, ils remettent une date jusqu'à 5 jours, alors que la viande est déjà périmée. Tout le rayon boucherie peut être ainsi recyclé, des rôtis de bœuf aux saucisses. Et donc, on remalaxe le tout. On met des herbes de Provence pour atténuer le goût. Ça masque le produit. Et on a de la farce en vrac. Chez les bouchers, c'est un secret de polichinelle. Pour nous, c'est le point de départ d'une série de découvertes étonnantes. Des rayons de nos grandes surfaces au marché du dimanche, certains professionnels sont prêts à tout pour écouler leur stock de viande. En jeu, de gros profits presque sans risque. Voilà tout ce qui part à la revente. Après une mystérieuse indigestion, qui soupçonnerait son boucher? « 7 h du matin, dans la région de Saumur. Ce magasin n'ouvre ses portes que dans 2 heures. Mais à l'atelier boucherie, on est déjà en plein travail. C'est quoi cette étiquette là? C'est le numéro de traçabilité de la bête qu'on retrouve sur l'étiquette ici. Depuis la crise de la vache folle, la viande est placée sous haute surveillance dans la grande distribution. En théorie, on peut suivre chaque morceau, de l'abattoir jusqu'au rayon, et même jusqu'à la poubelle lorsque la viande est périmée. Alors là, c'est le local justement où que tout ce qu'on retire le matin des vitrines qui arrivent soit en fin de vie, des produits qui arrivent en fin de vie. Donc tout est retiré des vitrines dès le matin. C'est mis dans des bassines fermées et on est dans un local réfrigéré. Tout ça part pour la dessiccation et tout ça. Pour l'équarrissage. Si ce magasin semble respecter la loi, notre enquête va nous montrer que dans les grandes surfaces, ce n'est pas toujours le cas. La grande distribution, c'est 70% des ventes de viande en France. Un enjeu énorme et des dates limites de consommation très courtes. Pour limiter les pertes au rayon boucherie, il existe une première méthode bien connue des professionnels. C'est la remballe. Une technique très simple, il suffit de remettre la viande périmée dans une barquette neuve avec une nouvelle date de fraîcheur. Cette pratique illégale, un employé de supermarché a décidé de la dénoncer. Jean-Jacques travaille dans une grande enseigne nationale depuis 5 ans et ce qu'il a vu le révolte. Il y a à peu près 1 an, je suis allé rendre visite aux collègues qui sont au labo, à la boucherie, et donc j'ai découvert qu'ils étaient en train de faire de la remballe. Je n'avais pas bien compris le phénomène, et c'est après seulement que j'ai posé la question. Et là, ils m'ont expliqué comment ça se passait. Même si je paye le prix fort, je considère qu'il faut dénoncer ces choses-là pour qu'il y ait une certaine salubrité dans le service qu'on doit rendre aux clients. Afin de prouver ces accusations, Jean-Jacques va tenter de filmer un flagrant délit de remballe dans le supermarché qu'il emploie. Il est équipé d'une caméra cachée. 6 h du matin, les premiers employés prennent leur service. Derrière cette porte, le laboratoire de la boucherie. Comment se sont passées les fêtes? Sur la table, des dizaines de barquettes de viande périmées. Ça c'est tout ce qui s'est pas vendu le week-end, là. Ouais, non, mais regarde, que je t'explique un truc. Ça, c'est ce qui s'appelle la remballe. Ouais. Regarde, tu vois, du tranche de foie, regarde, viens voir. Bon, c'est interdit normalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'hypocrisie de toute la grande distribution qui se la font, ouais, pas de remballe et tout, c'est encore un marché de but.
Et moi, alors, dans ce truc-là, à peu près on a 10% de remballage. Moi, je te dis franchement, on a 10-15% de remballage. Le boucher se justifie. Cette fraude permettrait de vendre à bas prix. Tu vois ma viande, tu vois les prix. J'ai quand même un rapport qualité-prix qui est pas mauvais. On peut même dire que je suis moins cher de la région. 10 heures, le magasin de Jean-Jacques est ouvert. Nous nous rendons à notre tour en caméra cachée au rayon boucherie. La viande remballée y côtoie les barquettes fraîches. Difficile pour les clients de faire la différence. Elles portent toutes les mêmes dates d'emballage. Un steak au contour assez douteux attire tout de même notre attention. Nous interpellons le chef de rayon. Excusez-moi, monsieur. Je voulais voir, par rapport à cette viande-là, il n'y a pas de souci parce que bon, elle n'est pas très chère, ça m'intéressait, mais à ce niveau-là, c'est pas... Fois, là, vaut mieux là. C'est quoi ça? C'est pas varié? Non, c'est pas varié, il y a des dates. Non, c'est légèrement. Vaut mieux la laisser, je vais la rentrer. Le responsable est embarrassé, il se doute visiblement que le morceau a été remballé. Pour éviter les ennuis, il veut le mettre à la poubelle. La date, ça certifie que c'est Ah bon. oui, absolument. Non, des fois, j'étais un moyen petit peu. Certains magasins, on dit, bon, parfois... Non, bien sûr que non. Alors là, non. C'est tout qui tombe dessus, on est une ferme de rayon. C'est la remballe, je crois que c'est ça. La remballe, on ne fait pas de remballe, c'est interdit. C'est interdit. On va remballer, c'est ça, on met une date et puis le lendemain on remballe. Parce que je me suis dit ici, il y a peut-être un petit souci, quoi. Bon, on peut l'enlever. Non. Bon. La remballe est interdite, mais est-elle vraiment dangereuse? Pour le savoir, nous avons fait analyser une tranche de foie achetée dans ce même supermarché où la viande est remballée en grande quantité. Premier constat, elle vieillit très vite. 2 jours au frais et elle tourne déjà au verdâtre. Pourtant, à en croire l'étiquette, sa date limite de consommation n'expire que le lendemain. Après analyse, le résultat tombe, elle porte toutes les caractéristiques d'une viande remballée, elle est dégradée. Alors quel est le problème là? Alors en fait, là nous avons des germes qui s'appellent entérobactéries, qui sont des germes d'altération. C'est-à-dire que ce sont des germes qui peuvent abîmer le produit, parce qu'ils se développent dans le produit, ils vont dégrader le produit en se développant dedans. On peut essayer de comparer avec une boîte où on n'a aucune colonie. Si on avait une boîte comme ça, le produit serait parfaitement sain pour ces germes-là. C'est très impressionnant là quand même. Oui, là il y a beaucoup de germes effectivement. Si le produit est très altéré, des germes qui ont altéré la viande peuvent provoquer des troubles intestinaux par exemple, ou des troubles allergiques éventuellement. Des troubles bénins pour un homme en pleine santé, mais qui peuvent être plus problématiques pour une personne âgée, un enfant en bas âge ou une femme enceinte. Pour débusquer les fraudeurs, les autorités sanitaires multiplient les contrôles. Nous sommes en banlieue de Strasbourg avec Estelle Merlin et Sabine Korm. On y va. Inspectrice à la répression des fraudes. Ce matin, elle contrôle un hypermarché. Madame Korn et Madame Merlin de la répression des fraudes. Oui. Vous pouvez nous chercher le responsable du rayon, s'il vous plaît? Oui. Merci. Elles arrivent à 11 h, les produits sont déjà en rayon et l'atelier est en plein nettoyage. S'il y avait de la remballe, il serait trop tard pour un flagrant délit. Là, on va aller voir la machine à étiqueter. Ouais. Les inspectrices misent alors sur la traçabilité. Vous me rechercherez l'étiquette du pad, là? Ah oui, d'accord, voilà, elles sont là. Si une barquette a été remballée, c'est qu'elle a été étiquetée 2 fois. Il suffirait donc de compter les étiquettes, de faire le total et de comparer avec le stock. La remballe, pense-t-elle, laisse des traces informatiques. Vous avez vu tout à l'heure. A priori, ce qui est rentré et qui voit ce qui est sorti. Voilà, alors ici, effectivement, on a un poids d'entrée et puis on additionne toutes les barquettes et à la fin, on a le poids de sortie. 90,576, 90,576. C'est tout à fait juste. Ici donc, aucun problème. Sauf qu'il existe une technique très simple pour tromper les inspecteurs. C'est une employée du supermarché de la région de Saumur qui nous l'apprend après une erreur d'étiquetage.
Vous faites de la remballe, là. Ouais, mais je vais faire non additionnel. C'est-à-dire que les barquettes vont être pesées, mais ne vont pas être comptabilisées au niveau du poids. On fait juste, on appuie sur la touche noide. Voilà. Et ce qu'on va filmer ne va pas être comptabilisé dans l'ordinateur. C'est une reprise de pesée, quoi, c'est ça? C'est une reprise de pesée, mais qui ne sera pas comptée. Une petite pression sur la touche annulation et c'est réglé. En théorie, cela permet de corriger des erreurs d'étiquetage. En pratique, c'est très commode pour masquer la remballe. Et cela, les inspectrices des fraudes semblent l'ignorer. Mais il leur reste une dernière solution, tenter de déceler visuellement la viande remballée en rayon. C'est possible que visuellement, la viande qui aura été remballée aura un aspect qualitatif qui sera peut-être moins beau à voir, c'est possible. Nous, si vous voulez, si on constate que de la viande est manifestement corrompue, là, on a la possibilité de la faire détruire. Sauf qu'une fois les morceaux ternis retirés, rien ne distingue la viande remballée des autres, ni pour les inspectrices, ni a fortiori pour les clients, qui pourtant ont l'impression de faire attention à ce qu'ils achètent. Qu'est-ce que vous regardez en premier? L'aspect, la date. Et vous avez confiance? Ben bien sûr, sinon on n'achète plus. C'est sûr, hein, je suis pas là avec mon éprouvette à vérifier, hein, ça c'est clair. Ça sera difficile d'ailleurs. Donc après je regarde un peu le morceau qui me plaît, puis après je regarde ce qui est marqué dessus. Je préférais celui-là. Oui, pourquoi? Mais il a l'air un peu bizarrement foncé là. Ah oui. Donc voilà, au revoir, bonne journée messieurs. Pourquoi certains bouchers trahissent-ils la confiance du consommateur? Notre intérimaire expert en découpe de rôtis et saucisses périmées tente de défendre ses confrères. En cause, selon lui, la pression sur les marges dans les magasins. Il y a la pression des patrons sur les responsables qui font qu'ils sont obligés de réemballer la viande pour avoir une bonne marge et faire des bons chiffres. S'il y a une mauvaise marge avec le temps, je pense que le responsable ne ferait pas long feu dans le magasin. Le chef boucher. Le chef boucher. Le chef boucher et le gérant de magasin risquent jusqu'à 4 ans de prison et 75 000 € d'amende si la remballe est prouvée. Si dans certaines grandes surfaces, les techniques sont rodées, dans les petits commerces, on en est encore à la fraude artisanale. Il faut avoir des autorisations, il faut également pour les livraisons. En plein centre de Paris, Yves Brandt et Jean-Roch Gaillet sont en tournée d'inspection. Ces deux agents des services vétérinaires viennent de contrôler une sandwicherie, rien à signaler. Ils enchaînent maintenant sur un restaurant kebab. Bonjour, vous êtes le responsable, non? Non, c'est pas moi. C'est pas vous? Non, mais je suis avec quelqu'un, hein. On descend en bas, faire le contrôle. On va y aller vite fait d'ailleurs. Parce que c'est en train de travailler là. Descendre vite fait pour éviter que le ménage ne se fasse avant l'inspection. Oui, ouais. Bon. Alors. Bon, qu'est-ce qui s'est passé si il y a eu une fuite d'eau? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Oui, parce que là, justement, on est en train de faire un peu. Parce que là, c'est l'humidité. C'est l'humidité. Oui, on sent l'humidité ici. Voilà, hein. D'accord. Hein. Bon, c'est pas génial hein, quand même. Hein. Bonjour monsieur. Alerté par ses employés, le patron rejoint les inspecteurs. Les mouches. Écoute, les mouches. Des moucherons, c'est Les pas vrai. mouches. Regardez, vous voyez, c'est pas... Hein. Vous savez, c'est pas Donc- une pharmacie ici, hein. On fait ce Mais- qu'on peut, hein. Au sous-sol, vous avez quoi là-bas? Le stockage. Stockage? Eh ben, je vais... Yves Brandt n'est pas au bout de ses surprises. Au milieu de la réserve, il y a un drôle de piège à souris. Ah oui, donc là, c'est... Ah. Bon, alors, les animaux dans... Alors, vous avez un chat. Alors, pourquoi vous avez un chat? Pour les souris? Oui, parce qu'en plus, ça sent l'urine de chat. C'est quand même infect. Hein. Alors... Est-ce qu'il chasse bien les souris, votre Non, il n'y a pas de souris, mais simplement pour dissuader, pour qu'ils ne viennent pas. Le vrai problème, Yves Brandt va le découvrir dans la chambre froide. Vous allez m'expliquer hein, ça, alors. C'est déjà séché, là, vous voyez? Donc, ça veut dire que ça fait déjà un bout de temps, quand même, qu'il est là. Je vous assure. Bon, moi, j'ai aucune Peut-être étiquette, je suis d'accord avec j'ai vous aucune pour ça, date. mais- Je vois qu'il y a des morceaux qui commencent à sécher, donc c'est un indice quand même qu'il y a un petit bout de temps qu'ils ont là, quand même, ou alors qu'ils sont très très mal protégés. Bon, je vais le jeter comme ça. Voilà. On va- C'est une bonne solution, comme ça on est sûr. Vous voyez, tous les deux on est sûr. Hein. Et sous les talons de jambon destinés à la consommation, il y a
une masse particulièrement nauséabonde. Ce sont des restes avariés de viande à kebab. Alors franchement... Je sais pas, c'est quoi là? Non, alors là c'est complètement avarié. Pour ce genre d'infraction, la sanction peut aller de 100 à 1500 € d'amende. Waouh. C'est pas mal quand même, hein. Ouf. Là, c'est un petit délit, si vous voulez. La quantité est minime. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous avez des tonnes de viande, là, vous allez en prison directement. Hein. Donc là, ça va se traduire concrètement à peu près par quoi? Je pense que ce sera une amende. De combien? C'est à la justice de décider. Vous venez avec moi, monsieur? Oui, allez-y. Ces contrôles de restaurants sont fréquents, plus de 29 000 par an. En moyenne, un établissement contrôlé sur 10 fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Et le prix de la marchandise n'est pas forcément gage de qualité. Dans un quartier d'affaires de la région parisienne, un ex-employé d'une sandwicherie haut de gamme manifeste. Bonjour mesdames, il y a des problèmes sanitaires avec ce restaurant, si vous voulez bien lire. Ah d'accord. Devant son ancien établissement, Florian fait de la contre-publicité. Licencié pour une faute qu'il conteste, il a décidé de dénoncer les pratiques de son ancien patron. Ah non, c'est trop cher pour moi, déjà. Ici, le pain de mie au roast beef est à près de 7 €. Bonjour mesdames. Oui. Vous allez manger là? Oui. Il y a des problèmes de santé là-dedans, donc faites attention quand même. Oui, lisez-le. Il y a des produits périmés qui sont vendus. Certes, ça va tuer personne, sauf que c'est pas logique dans la restauration. Il enlève les dates limites de consommation sur les produits. Ça a déjà été vu, alors qu'à l'intérieur, ils ne sont plus corrects. Alertés par Florian, nous nous étions rendus quelques jours avant en caméra cachée à la sandwicherie. Bonjour. Sur place, tout a l'air parfaitement propre. Bonjour, je vais prendre un sandwich au poulet. Est-ce que vous pourriez... Ce sandwich au poulet, nous l'avons fait analyser. Le verdict est sans appel. La viande est impropre à la consommation. Donc ça fait peut-être qu'on vous pose 2-3 petites questions quand même. Bon mais gars, face caméra. Le responsable du magasin refuse de s'exprimer devant la caméra. Il y a une analyse qui a été faite de la viande de volaille et c'est impropre à la consommation, donc le jambon de volaille. Oui. On a là, ouais. C'est corrompu, vous voyez, jambon de volaille. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est... Vous pouvez l'enlever, ça, vous pouvez montrer? Selon Florian, la viande resterait plusieurs jours en vitrine au-delà de la date limite, jusqu'à épuisement du stock. Bon, ça vous surprend, quoi. C'est pas possible. Ah oui, ça me surprend. Parce que tout le monde veut l'envoyer, ils sont tranchés tous les matins. Vous conservez jamais des produits plus d'une journée? Si vous comptez manger ici un jour, il y a des problèmes sanitaires, c'est bon que vous le sachiez. On a des femmes enceintes des fois qui viennent manger ici, puisque donc on est à côté de l'hôpital anglais et il est totalement inadmissible de continuer à vendre des produits avariés à des personnes qui risquent des problèmes de santé graves. Pour l'heure, aucune enquête n'est en cours. Si les services vétérinaires confirmaient les accusations de Florian, ce restaurateur risquerait la fermeture administrative de son établissement. Quelques tranches de jambon, plusieurs centaines de kilos ou des dizaines de tonnes. Chaque mois, une affaire de viande avariée éclate. En janvier dernier, c'est le scandale du cornet de beef, un plat bon marché fabriqué dans cette usine de Cholet. La viande, livrée pour préparer les boîtes, était destinée non pas à la consommation humaine, mais aux animaux. L'un des fournisseurs de l'usine l'a publiquement reconnu. Il y a quelques matériaux qui ont été mal orientés et qui se sont retrouvés dans ces produits-là. Erreur d'aiguillage ou volonté délibérée d'écouler de la viande non conforme, la justice enquête. Un mois plus tôt, en banlieue parisienne, une autre affaire secoue ce quartier pavillonnaire tranquille. Cette fois, elle met à jour des pratiques frauduleuses que le petit milieu des commerçants de la viande, des halles de Rungis aux détaillants, préféreraient passer sous silence. Nous sommes le 14 décembre. Des grues vident un entrepôt à Beson. Des cochons entiers, des caisses de volaille, des carcasses de bœuf. La police saisit 11 tonnes de viande douteuse,
dont plus de la moitié avariées. La société revendait les produits dans cette boucherie de la banlieue parisienne, ainsi que sur au moins 6 marchés de la région. Ici à Nanterre, certains commerçants ne sont pas mécontents que l'étalage de la société incriminée soit désormais fermé. Il y a encore eu de la chance qu'il n'y a pas eu d'intoxication. Mais ces gars-là, il faut les éliminer, il faut les empêcher de redémarrer. Pour tout le monde, on a tous été peinés de voir ça. Et encore heureusement, touche du bois, on n'a pas eu trop de retombées là-dessus parce qu'on travaillait en confiance avec nos gens quand même. Et vous avez acheté celui? Oui. Et alors? Bon alors, c'était directement à la poubelle, c'est tout, c'est ce que j'étais en train de dire à la dame tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aviez acheté précisément? Un poulet, dehors. Voilà. Rôti ou frais? Oui, rôti. Et pourquoi il était à la poubelle? Ah parce que quand j'ai ouvert le sac, il pleut tellement que j'ai préféré le foutre à la poubelle. À la tête de la société depuis 8 ans, toute une famille. 2 frères, gérants de l'entreprise, et leur père, qui après 30 ans de métier s'occupait encore de tous les achats. On ne peut pas le tuer. Arrêtez-vous, arrêtez-moi avec bordel. Rungis, le plus grand marché de gros en Europe. C'est ici que le père des 2 gérants s'approvisionnait plusieurs fois par semaine. L'affaire de Beson fait du bruit parmi les grossistes. Ils cherchent à en minimiser l'impact et à protéger la réputation du marché. C'était un bon client pour vous? C'est un client, oui, bon, attendez, on va rentrer dans des polémiques, on n'est pas là pour juger les gens. Ceci dit, les produits qu'il achète sont sains. Alors après, ce qui se passe ou ce qui se passe pas, en fonction de sa capacité de vente, ça on ne peut pas le gérer, ça. Hein. Ça reste un problème, bon, ça ne me regarde pas. Non. Pourtant, à Rungis, tout le monde connaît la famille mise en cause dans le scandale de Beson. Il y a un an, nous avions filmé le père des 2 gérants en pleine négociation sur le marché. Un très gros client, respecté des fournisseurs. Là, voilà. Alors lui, vous allez voir. Là, vous allez vous régaler. Ça, c'est une pointure au niveau des stockages. Lui, il va vous prendre 100 colis, ça ne fait pas peur. Je te parle de l'augmentation tout de suite ou on marque non, on reste au même prix. On verra l'année prochaine. C'est un gars, il va acheter 700 lapins ce matin. Ah ouais, c'est comme ça. Ah oui, il y en a 2-3 qui sont costauds là-dessous. Hein. Là, c'est le... Mais lui, c'est... Ah oui. Mais j'ai vu débarrasser des trucs, vous dites, un jeudi matin, prendre 500 bocaux de foie gras. 500 bocaux de foie gras. C'est énorme. Hein. Et toute la pile, c'est FL en foie gras canard cru. Il faisait partie de ces très gros clients qu'on appelle à Rungis les requins. Des commerçants qui, en fin de marché, raflent les invendus. Une pratique légale, mais qui peut déraper. Salut mon chéri. Ça va, Nasser? Comment tu vas? Petites affaires ce matin un petit peu? Ça, c'est à temps de personne. Pour comprendre comment travaillent les requins de Rungis, nous avons suivi Patrick, l'un des meilleurs de la place. Il est 7 h, le marché va bientôt fermer. Patrick passe à l'attaque. Il doit trouver 6 tonnes de volailles. Ah, monsieur Patrick. Pas besoin de rôder trop longtemps. Ça va les gars? La bonne affaire va se présenter d'elle-même. Il y a 2 petites secondes, tu me dis oui, tu me dis non, tu me dis clic. Il y a ça, j'ai un peu de merdouille là-bas, des cailles, des trucs comme ça à 30 oui. Il sait très bien que les vendeurs sont obligés de brader des produits qui approchent de la date de péremption. Sinon, ils partent à la poubelle. Du coup, son fournisseur va même vendre à perte. Il m'a annoncé un prix, on va lui mettre 20 centimes de moins que ce qu'il a demandé. Regardez, il tire déjà la gueule. Merci d'être passé, au revoir. C'est bon, 80, tu peux les mettre. C'est pas cher ce prix-là. Allez, enlève 10 centimes, c'est bon, pour faire un tour. Patrick, je l'ai payé à 75. Faire 75 centimes déjà. Ouais, vas-y, mets-les. Mission accomplie, Patrick a décroché une quinzaine de caisses de poulet à 1 € le kilo. Une excellente affaire. Voilà. En tout, il emporte ce matin 6 tonnes de marchandises. À lui de les écouler avant la date limite. Après, interdiction de les vendre. Si ça se vend pas, le mardi, on donne. Hein. On s'amuse pas à garder. Hein. On n'est pas des collectionneurs. Le problème, c'est que certains autres requins ont parfois les yeux plus gros que le ventre. Et selon les enquêteurs, c'était justement le cas de l'entreprise familiale de Beson. Ils constituaient d'énormes stocks tout près de la date de péremption. Pour les écouler, ils n'hésitaient pas à vendre de la marchandise périmée sur les marchés. À Rungis,
Beaucoup de vendeurs s'en doutaient, ils le confirment hors caméra. Il a acheté beaucoup de dates courtes. Donc à un moment ou à un autre. C'est quoi la date courte? Une journée. 2 jours, il reste 2 jours. Une journée, 2 jours. C'est moins cher la date courte? Ah ouais, il te les donne. Le mec, il prend, et après il entrepose, et il va regarder dans son congélateur. Voilà ce qui se passe. C'est pas légal. Afin de connaître la version des responsables de la société, nous revenons à l'entrepôt de Bezons. Bonjour madame. Les gérants ont été placés en détention provisoire. Une femme nous ouvre les portes des chambres froides. Et pour cause, tout vient d'être nettoyé et le père des 2 gérants, qui lui ne veut pas être filmé, tient à prouver que son entrepôt est aux normes. Attendez, monsieur, il n'y a pas 10% de commerçants de la viande qui ont un équipement comme le nôtre. Moi, je connais des collègues qui ont des laboratoires, même pas carrelés, fermés avec un sac, avec un truc plastique. Je connais des collègues qui ont un frigo dans le garage, qui portent la viande avec des brouettes. Vous voyez, nous, notre matériel, notre truc, comment on est. Voilà la face visible de l'entrepôt. La face cachée se trouve au fond de cette remise. Loin des regards indiscrets, un grand congélateur dissimulé derrière une porte. C'est ici que les enquêteurs ont découvert tout le stock de viande périmée et avariée. Non, mais vous le filmez pas, il est dans un état dégueulasse, il faut avoir. Non, filmez pas là. La viande, posée à même le sol, était congelée pour en préserver l'aspect au-delà de sa date de péremption. La société avait alors le temps d'écouler tout le stock, une pratique illégale. Le père des gérants en a bien conscience. Il y a des fautes dans le congélateur, on n'aura pas dû congeler. Ça, Qu'est-ce que vous n'auriez pas dû congeler? Tout ce qui était dedans, on n'a pas le droit de congeler. C'était quoi? Oh, il y avait des cochons de lait, il y avait des culottes, des chinois. Des tonnes de produits périmés, vendus comme frais sur les marchés. Il y avait donc clairement tromperie et même danger sanitaire, comme nous le confirme la direction de l'alimentation. Il peut se passer un développement accéléré des germes au moment de la congélation si elle n'est pas bien effectuée et surtout au moment de la décongélation puisqu'on a une fragilité des cellules et on a une quantité d'eau dans le produit au moment de la décongélation qui accélère, qui facilite le développement microbien. Personne n'a déposé plainte pour intoxication dans cette affaire. Mais le risque sanitaire était bien réel. On peut attraper si on a un germe de type, par exemple, salmonelle ou campylobactère, une maladie, une infection alimentaire qui peut être fâcheuse, pas forcément très grave, mais en tout cas fâcheuse. Et en tout cas pas attendue par le consommateur au moment de son achat. Les services vétérinaires avaient déjà contrôlé cette entreprise, mais le congélateur caché leur avait échappé. Les cas de flagrant délit sont rares, parce que les fraudeurs rivalisent d'astuces pour échapper aux inspections, mais aussi parce que les bouchers peu scrupuleux sont une minorité. Si l'on en croit les statistiques, la consommation de viande reste peu risquée. La France est l'un des pays au monde où le nombre d'infections alimentaires est le plus faible.